Je profite de cette occasion pour m'adresser à vous, tandis que nous approchons du 187e anniversaire de l'Église, le 6 avril, et que nous nous apprêtons à la liesse de Pâques. Dans l'édition du Hérault de janvier-février 2017, est paru un article intitulé « Éveillez-vous à l'invitation de Dieu », qui décrit une expérience qui m'a fait prendre conscience des espoirs de Dieu pour l'Église. Initialement, j'ai hésité à partager cette expérience car elle mériterait un examen plus approfondi. Cependant, j'ai appris à faire confiance au mouvement de l'Esprit, même lorsque tous les détails ne sont pas clairs. Je vous invite à lire « Éveillez-vous à l'invitation de Dieu ». Cet article est également inclus dans les ressources pour adultes des camps de famille de 2017. En outre, le texte propose des idées et des activités pédagogiques suggérées par d'autres dirigeants de l'Église. Vers la fin de l'article, je suis parvenu à la conclusion qu'il semble y avoir plusieurs priorités dans la vie de l'Église qui réclament une attention accrue. Il s'agit de numéro 1, l'éveil et la formation spirituelle. Numéro 2, façonner l'identité de l'Église pour mieux exprimer le sens fondamental de la restauration en tant qu'agent de guérison et de rédemption. Numéro 3, plus de sensibilisation et d'appréciation pour notre histoire sacrée et sa puissance spirituelle pour nous enseigner les principes essentiels pour le chemin à venir. Numéro 4, élargir la compréhension de la puissance et des possibilités des sacrements pour éveiller l'Église spirituellement. Numéro 5, une compréhension plus profonde du ministère de la prêtrise, de ses fonctions et des possibilités. Et numéro 6, le Temple continue à façonner les personnes qui partagent la paix de Jésus-Christ à travers des ministères de paix, de réconciliation et de guérison de l'esprit, en mettant l'accent sur la plénitude du corps, de l'âme, de l'esprit et des relations. Ces déclarations ne signalent pas le lancement d'un nouveau programme en 6 points. C'est plutôt comme s'il s'agissait des ingrédients d'un ragoût savoureux que nous préparons tandis que nous nous attendons la venue du royaume de Dieu. De même, ces déclarations ne remplacent pas les 5 initiatives de mission. Comme cela est indiqué dans l'article, l'Esprit a confirmé que les initiatives de mission conduisent l'Église là où Dieu nous appelle. Nous devons maintenir le cap sur les initiatives de mission. Ceci étant dit, j'aimerais parler aujourd'hui de la réponse à l'invitation de Dieu, à l'éveil et à la formation spirituelle. Tout le monde aime recevoir une invitation. Une invitation exprime l'affection et le désir de notre présence dans la vie d'autrui. Le rapport de Dieu avec l'être humain s'établit principalement par l'invitation. L'invitation de Dieu révèle l'amour divin et l'intention de réconcilier, racheter et nous réunir dans la famille universelle de Dieu. La manière dont Dieu nous invite nous permet de choisir notre réponse. Cette liberté est essentielle pour la croissance spirituelle. L'invitation éternelle de Dieu, ce que j'appelle la grande invitation de Dieu, c'est de vivre dans une communion d'amour et de réconciliation avec Dieu, nos prochains et la création. C'est une invitation au salut qui offre de nous libérer des mentalités, des modes de vie et des relations qui conduisent inévitablement à la séparation, à la destruction et à la mort.
La grande invitation de Dieu nous parvient surtout sous forme d'une série d'invitations qui nous incitent à faire des pas sur ce chemin qui va vers l'intérieur et vers l'extérieur, vers la vie véritable dans l'esprit. Lorsque Jésus a dit « Suivez-moi » aux premiers disciples, il les invite à un voyage spirituel qui change radicalement la manière dont ils perçoivent Dieu, leur prochain et eux-mêmes. Accepter l'invitation de Jésus change leur vie de manière qu'ils n'avaient jamais imaginée lorsqu'ils répondent « oui ». Pour le malade qui a vécu une vie frustrée d'isolement, au bord de la piscine à Jérusalem pendant 38 ans, Jésus a dit « Veux-tu être guéri ?» Cette question est une invitation à s'éveiller aux possibilités de la plénitude du corps, de l'âme, de l'esprit et des relations. L'invitation de Dieu est pour les groupes également. Dieu invite les groupes de disciples à se plonger plus profondément dans l'expérience et le dessein de faire partie du corps du Christ aujourd'hui. C'est une invitation à former des relations rédemptrices dans une communauté sacrée. À travers les sacrements, par exemple, nous sentons la grâce divine et la bénédiction de la communauté à travers lesquelles le Christ vivant se révèle. Nous entendons, voyons, recevons et partageons des expressions de l'invitation de Dieu au salut et à la réconciliation, à l'alliance et à la libération. Nous grandissons spirituellement en tant que corps grâce auquel l'invitation du Christ est librement lancée à nos prochains. Dieu est toujours en train de nous inviter. Aujourd'hui, j'aimerais explorer l'invitation de Dieu à l'éveil spirituel. Cette invitation est pour les personnes, les membres de la prêtrise, les congrégations, les membres et l'Église entière. Selon Doctrine et Alliance 156, paragraphe 3, il est le besoin d'éveil spirituel est urgent. Alors, qu'est-ce que l'éveil spirituel? De nombreuses images me viennent à l'esprit. En fait, des études sur la spiritualité confirment que nous avons de nombreux styles personnels différents et préférences par rapport au discernement et à la réponse à l'esprit. Nous devons nous en souvenir chaque fois que nous planifions les adorations et des ministères spirituellement riches. Dans son ouvrage « Courant d'eau vive », pratiques essentielles de 6 grandes traditions du christianisme, Richard Foster explore 6 moyens de percevoir et de répondre à l'esprit. Foster suggère que chaque courant nous enseigne quelque chose d'important sur la manière de fusionner notre vie avec la rivière de l'Esprit de Dieu qui coule dans tout l'univers. Cependant, au-delà des approches d'enrichissement spirituel, je crois fermement que l'éveil spirituel consiste à devenir beaucoup plus conscient de la présence de Dieu dans notre vie et dans le monde. Il s'agit de notre besoin commun de profonde transformation personnelle et relationnelle. Cette transformation provient de l'éveil de l'âme humaine à la puissance de l'Esprit éternel qui nous conduit vers l'unité avec Dieu. Le célèbre musicien de jazz, John Coltrane, a écrit « En 1957,
j'ai connu, par la grâce de Dieu, un éveil spirituel qui allait me conduire vers une vie plus riche, plus complète et plus productive. Et lorsque je parle de besoins communs, c'est de ce genre d'éveil spirituel et de transformation profonde dont je parle. L'éveil spirituel véritable modifie et enrichit notre perception de Dieu et notre connexion avec Dieu, nos prochains, nous-mêmes et la création. Dans son ouvrage « Le revers du silence », Méditation pour le 21e siècle, Morton Kelsey parle de la spiritualité comme une rencontre Dieu et apprendre de Dieu ce qu'il attend de nous, ce qui est bien plus important que ce que nous espérons de Dieu. Qu'attend Dieu de nous? Mieux encore, que désire Dieu pour nous? La réflexion dans la prière m'a fait tourner vers Galates, chapitre 5, verset 22. Ce passage met en évidence les fruits de l'Esprit dans notre vie. Les fruits sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la générosité, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ces qualités sont la preuve de l'éveil et de la transformation spirituelle véritable. Dieu veut que nous soyons l'incarnation de l'Esprit dans le monde. Quelles seraient les bénédictions que nous connaîtrions individuellement et collectivement si notre vie dans l'Esprit produisait une abondance d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de générosité, de fidélité, de douceur et de maîtrise de soi. Réfléchissez à ce sujet à la lumière des paroles de conseil qui révèlent que les conditions pour réaliser Sion ne sont ni plus éloignées ni plus proches que ne le justifie l'état spirituel de mon peuple. Parfois, nous ne voyons pas ce dont que nous avons le plus besoin. Notre ego n'aime pas l'idée que je dois changer. Nos égos essaient constamment de nous détourner de l'introspection. Le véritable éveil spirituel nous permet de voir plus honnêtement ces limites que nous nous imposons. Ces limites nous empêchent souvent de ressentir les bénédictions plus grandes encore de l'Évangile. Ceci est aussi pour les individus et pour l'Église. Par exemple, il est extrêmement difficile d'examiner de manière réaliste nos préjugés sociaux, raciaux, politiques et théologiques et la manière dont les mentalités qui y sont rattachées limitent notre expérience avec Dieu et l'Évangile. L'éveil spirituel est nécessaire pour ouvrir notre cœur et notre esprit à une compréhension plus large de la volonté de Dieu pour la vie de disciple. Le ministère de la prêtrise, la générosité et les bénédictions de la communauté du Christ. En ce qui concerne l'Église, le Saint-Esprit nous a récemment exhortés à nous réveiller et à poursuivre des approches innovatrices pour soutenir les groupes de disciples et de chercheurs spirituels dans un monde en pleine mutation. De nouvelles expressions du ministère de la générosité et de la vie de disciples dans la communauté sacrée sont requises aujourd'hui pour répondre à l'évolution du monde religieux et des différences générationnelles. Sommes-nous spirituellement éveillés, informés et prêts à répondre? L'éveil spirituel
c'est aussi raviver l'espoir. Un récit scripturaire très imagé parle de raviver l'espoir. Il s'agit de la vision d'Ézéchiel de la vallée des ossements desséchés. Israël était en exil, physiquement et spirituellement fracturé. Beaucoup se demandaient si tout espoir était perdu. Ils se lamentaient de leurs circonstances horribles. Selon Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 2, un jour, l'Esprit du Seigneur a déposé le prophète dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Si le désespoir existait, Ézéchiel l'avait vu. Une fois, mon oncle, qui allait rarement à l'église, a décidé d'aller à un culte. Le ministre prêchait sur ce passage scripturaire. En plein sermon, il s'est arrêté et a demandé tout à coup à mon oncle, « Mon frère, que ferais-tu si tu te retrouvais dans cette vallée des ossements desséchés ?» Mon oncle, surpris, a rétorqué, « J'en ressortirai aussi vite que possible. » Heureusement, Ézéchiel a décidé de rester. Son expérience s'est poursuivie. Et Dieu m'a dit, « Fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Et Dieu m'a dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Voici, je vais vous entrer en vous un esprit et vous vivrez. » Ézéchiel a fait exactement ce que Dieu lui avait dit. Ensuite, il a vu les os se réunir, les muscles et tendons remis en place, puis recouverts de chair. C'était tout un spectacle, mais quelque chose manquait. Et puis, il me dit, « Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. » Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Le récit d'Ézéchiel, de sa rencontre spirituelle, contient de nombreuses vérités cruciales. Tout d'abord, quand vous vous retrouvez dans une vallée aux ossements desséchés, ce qui peut se produire plusieurs reprises au cours de la vie, restez calme et restez suffisamment longtemps pour voir ce qui va se passer. Deuxièmement, quand Dieu vous exhorte à parler ou à agir dans l'espoir, faites-le. Vous ne pouvez pas vous douter de que cela peut déclencher. Et troisièmement, quelles que soient les perspectives humaines, il n'est jamais trop tard pour Dieu d'insuffler l'Esprit dans nos âmes et nos relations pour nous éveiller à de nouvelles possibilités dans la vie et le ministère. Et ça, mes amis, c'est la bonne nouvelle.